Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une base pour fard à paupières. Pour les personnes qui ne connaissent pas, la base à paupières se met sur la paupière avant le fard à paupières, ce qui va permettre au fard de tenir toute la journée et d'avoir une meilleure pigmentation. Voilà. Alors là, je vais faire une base teintée, c'est-à-dire dans les beiges. Mais maintenant, on peut faire la couleur qu'on veut. On peut la faire blanche, on peut la faire transparente. Voilà, c'est suivant le maquillage que l'on souhaite mettre. Mais on peut même se faire des bases à paupières de toutes les couleurs. Donc voilà. C'est vrai que je vais déjà tester celle-ci, suivant comment elle va. Je pense justement me faire une palette de 3 bases, c'est-à-dire une transparente, une beige et une, je sais pas quelle couleur, on verra, une rose ou je sais pas, à voir. Alors pour cette base, j'aurai besoin de 2 g de Cera Bellina, de 8 g de coco silicone, de 2 g d'oxyde de zinc et 2 g de cérécite. Et bien sûr des pigments de couleur. Après c'est vrai que c'est moins important qu'un fond de teint ou autre chose, parce que de toute façon c'est sous les fards à paupières. Voilà. Donc j'ai préparé plein de bases. Je vais jouer un peu avec ces couleurs. J'ai envie d'arriver sur une base dans les beige clair. Alors je vais jouer avec ces couleurs. Donc j'ai la base de teint rosé, j'ai l'oxyde marron, j'ai la base blanc brillant, j'ai la base de teint sable doré et la base de teint café. Donc comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités. Alors j'ai mis mon petit récipient avec 2 g de Cera Bellina et 8 g de coco silicone que je vais mettre directement chauffer au bain-marie. Et dans mon mortier, j'ai mis 2 g d'oxyde de zinc et 2 g de cérécite. Voilà, maintenant je vais rajouter la couleur. Je pense que je vais commencer par une cuillère d'âge de base de teint sable doré que je vais rajouter là-dedans. Et je vais déjà mélanger à la cuillère et je vais mélanger avec le mortier pour voir la couleur qu'on obtient déjà. Alors voilà, j'obtiens une couleur comme ça. Je crois que bon, c'est un petit peu la couleur que je veux, mais étant donné que je vais mettre après dans ma cire, j'ai peur que ça éclaircisse en refroidissant, parce qu'après c'est clair que ça va être un peu blanc quand ça va refroidir. Donc je vais rajouter une cuillère drop d'oxyde marron. Et regardez ce que ça donne. Maintenant j'obtiens cette couleur, donc je crois, je sais pas si vous allez voir vraiment, ça paraît beaucoup plus clair en fait à la caméra. Je vais incorporer ça comme ça dans mon mélange et je verrai bien. De toute façon, je vous dis, ça doit être caché par la suite par les fards à paupières, donc ce n'est pas trop grave si la couleur est trop claire ou trop foncée. Voilà, ma base est fondue avec ma cire. Alors je vais incorporer mon mélange de poudre à l'intérieur. Voilà, je vais bien mélanger. En fait,
pourrait faire un très joli rouge à lèvres nuit. Et je vais couler ça dans un petit pot que j'ai gardé. Hein. Donc c'est un pot de récup où il y avait déjà de la base à paupières. Et comme je l'avais bien pensé, il est trop petit, donc j'en ai déjà prévu un deuxième. Voilà. Là, ils sont coulés, plus qu'à les laisser refroidir pour voir ce que ça nous donne. Les bases de fard à paupières sont prises, hein, donc ça nous donne ça. Et je vais essayer de m'en mettre sur la main pour voir ce que ça donne. Ça nous fait un beige clair en fait. Parce qu'en fait ça s'utilise et c'est une texture, c'est agréable parce qu'il n'est pas dur. Hein. On met ça vient directement. Il a peut-être pas fini de fondre hein, non plus. Mais ça nous fait un joli beige quoi, comme base. Ça illumine la paupière. Je pense qu'on peut même mettre que ça. Enfin, de toute manière, je vais essayer cette base et je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan à la fin du mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou alors de partager. À tout bientôt, bye bye!